3 semaines après le bétonnage de la première dalle, nous sommes en train de préparer la deuxième. Je rappelle qu'avant d'arriver à cette étape des travaux, nous avons présenté ou alors nous avons effectué le tracé des talonnettes. Nous avons poursuivi avec le coffrage des poteaux. Ensuite, les maçonneries de parpaing, parallèlement les linteaux. Désormais, les maçonneries de parpaing ont atteint 97%, tandis que pour les linteaux, il ne reste que 5%. Les 5% restants correspondent aux 3 derniers linteaux. D'ici là, on va donc amorcer avec une étape très décisive. Il s'agit donc de la dalle. Pour revenir un tout petit peu, on va commencer par la disposition des poutres. Ensuite, on mettra les aciers de renfort, on mettra les chapeaux. On va procéder au demi-chaînage, c'est-à-dire le coulage de la retombée des poutres. J'appelle retombée la partie de la poutre qui est visible, cette partie qui n'est pas noyée dans la dalle. Comme la dalle fait 20 cm, les poutres font 50 cm, la retombée aura donc 30 cm de hauteur. Nous avons des murs de 15, mais nous avons des poutres de 20 par 50. C'est dit qu'on aura des saillies de 5 cm. On va donc mettre des règles précises pour pouvoir gérer les saillies en question. Comme c'est 30 cm, la planche sur le marché local fait 28 cm. Lorsqu'elle est rabotée, on va ajouter aux planches des règles. On pourra prendre des règles de 10 de manière à pouvoir obtenir et les 30 cm et la partie qui va dormir sur le parpaing de manière à offrir quelque chose de propre. Parce que comme vous le savez, tout ce qui est béton sur cette structure est vibré. Il est donc question d'offrir une résistance optimale en ce qui concerne donc le béton. Revenons un tout petit peu sur la mécanique d'une dalle. Je rappelle que lorsqu'on a fait des poteaux, les poteaux vont supporter les charges des poutres. Les poutres vont transmettre les charges aux poteaux. Maintenant, les poutres supportent les charges du plancher. Quelles sont les charges que les poutres vont supporter? On aura les charges permanentes, c'est-à-dire les charges qui vont toujours exister tant que le bâtiment, lui, il va exister. Premièrement, on aura le poids propre des poutres, on aura le poids propre de la dalle, on aura l'enduit sous face, le crépissage qu'on vient faire en dessous de la dalle ou bien le staff ou bien peu importe le matériau qu'on viendra accrocher à la dalle. On aura cela. On aura ensuite le carrelage. Maintenant, les charges d'exploitation sont les charges variables, c'est-à-dire les meubles avec lesquels les gens viendront entrer ou bien les personnes qui vont habiter. Ce sont donc des charges qui ont tendance à se déplacer. Dans le dimensionnement des structures, on applique donc des coefficients à chaque type en fonction des charges. Il sera donc question d'appliquer des coefficients différents. C'est pour vous dire que si vous avez une poutre entre ce poteau-ci et ce poteau-ci, automatiquement, elle ne pourra pas être chargée qu'une autre poutre entre les deux poteaux-là. Ou alors la travée-ci ne sera pas chargée comme la travée entre les deux poteaux-là. Parce que la travée-ci, la poutre sera fortement sollicitée. Il est donc question de ferrailler les poutres en fonction des travées. Pour ceux d'entre vous qui travaillent avec le logiciel robot, vous verrez que très souvent, on va donner le ferraillage. Ensuite, vous aurez des armatures de renfort avec les côtes où les dites armatures seront disposées. Dans les zones de porte-à-faux, il y aura également des renforts qui se feront parce que, comme vous le savez, le porte-à-faux est sollicité différemment. C'est donc ainsi des éléments sur lesquels nous prenons beaucoup de plaisir à partager. Je vous invite, les amis, lorsque vous décidez de faire un investissement où vous mettez des millions en dizaines ou en centaines en jeu, de ne pas blaguer avec le contrôle technique. Il était question de faire les poutres de 20 par 50. Est-ce que c'est le cas? Premièrement, on vérifie la section des cadres. Avec le mètre, est-ce que c'est 14 si l'enrobage c'est 3? Est-ce que c'est 15 si l'enrobage c'est 2,5? Il était question de faire des armatures en HA12, par exemple, FE500. Est-ce que c'est le cas? Les armatures comprimées en HA10 ou bien HA12. Est-ce que c'est le cas? On vérifie tout cela parce que les gens ne sont là que pour se faire de l'argent et n'ont pas grand-chose à foutre de ce qu'il adviendra si demain ou après-demain il y a un souci. Toujours est-il que votre investissement sera parti en fumée. Et donc, même si des gens vont faire la prison, il est d'abord question de protéger son investissement. Ça ne coûte pas grand-chose d'engager une équipe pour le contrôle technique. Question de rappeler aux exécutants chaque fois que voilà, il faut prendre tel élément en compte, le cahier de charge prévoyait telle chose, et en même temps de comprendre quelles sont les difficultés qui les empêchent de ne pas pouvoir respecter ce cahier de charge-là, afin de pouvoir trouver des solutions optimales.
Là, vous aurez les fers en attente. On va disposer un cadre. Et si on veut s'amuser à mesurer, on verra très bien qu'on a le minimum en ce qui concerne la dimension des fers en attente. Comme vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que dans les prochains jours, nous allons finir de disposer les poutres. Nous allons passer à la méthode du demi-chaînage simplement parce que cela permet de réutiliser le bois de coffrage plusieurs fois. Ensuite, on va gérer le solivage. Nous allons poursuivre avec les nervures coulées sur place parce que on a des planches, celles qu'on a décoffrées précédemment. Par la suite, l'étayage avec des bambous. Enfin, la pose des ordis. Et à chaque fois, on marquera un temps d'arrêt pour pouvoir partager chacune des étapes avec vous. Merci pour l'intérêt que vous accordez à nos contenus. Très bon début de semaine.